Mais comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? On a l'air de deux ploucs. Toi, peut-être. Pas moi. J'ai plus l'âge, moi, de me geler les miches pour avoir 2 billets gratuits à un concert pourri. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Ton problème, c'est que t'es pas équipé, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas de neurones. Tu serais Mathusalem que ça y changerait rien, tu vois? Mais comment tu me parles? J'ai un disque qui sort, tu sais ce que ça veut dire? Dès qu'il sera dans les bacs, tous ces gens, ils iront où? Ils feront la queue pour venir m'admirer, moi. Ouais, super, et t'arriveras pépère avec ta limousine. Génial. C'est ça, vas-y. Quand je serai pété de thunes, tu rigoleras moins. Et là, pour les filles, j'aurais plus qu'à me baisser. Je vois, c'est pas du blé que tu veux, c'est des filles. Tu m'étonnes, t'as jamais manqué de pognon. En parlant de filles... Non, tu ne dis rien, s'il te plaît. Martha! Bon, qu'est-ce qui va pas encore? Super. C'est pas parce qu'on attend depuis des heures que tu dois faire pareil. C'est gentil. C'est rien. Salut. Salut. Alors t'es venu chercher une place gratos? Ouais. On n'est même pas sûr qu'il y en aura encore quand ce sera à nous. Tu ne risques rien, tu es titulaire. Et ton chef, là, il est toujours aussi stressé? Malade, il est malade. C'est demain, je crois, au plus tard, que les projets concernant la prochaine campagne de recyclage de Noël doivent être remis, tu imagines? C'est dur d'être ministre. Jusqu'ici, il n'a rien trouvé? D'après lui, non. Il a refusé tout ce qui lui a été présenté. Tu sais, maman, le recyclage, c'est quand même un peu rébarbatif. Je sais, mais pense que pour 1 million d'euros, les agences pourraient se creuser un peu la tête, non? C'est vrai que ça motive quand même. Elle a dit 1 million d'euros pour faire je sais pas quoi. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 million d'euros? Tout va bien pour toi? Ah, bonjour, ça va toi? Je t'avais pas vu. Ça, j'ai remarqué. Et t'avises pas de le toucher avec tes pattes toutes... Oui, ça va. Oh, j'ai les reins en compote. J'ai assuré le service d'au moins 500 couverts. Je te plains, tu sais. J'espère qu'ils vont régler très vite les problèmes de l'école et que tu pourras t'arrêter. Oh, qu'il est mignon. Il est grand. Je rêve, là. Qui a été assez débile pour acheter toutes ces âneries? C'est moi. Et pourquoi tu les balances à la poubelle, Juan? Parce que dans cette maison, on fête pas Noël, c'est comme ça. Bon, que tu sois un mec atypique, on le sait. Seulement, c'est le premier Noël de mon fils et j'estime qu'il a droit à un Noël comme les autres enfants. Et tu crois qu'il va s'en rendre compte, hein? Bon, ça va, Juan. C'est pas quelques guirlandes qui vont changer la face du monde, non? Bon, le salon appartient à tous, d'accord? Alors vous installez vos fanfreluches dans vos chambres. Le romantisme et l'amour, sous leurs divers aspects, ont été et resteront des thèmes fondamentaux, que ce soit dans le théâtre ou le roman. Alors, c'est toujours pareil. Tiens, prends-le. Oui, mais l'important, ce n'est pas ce dont on parle, mais comment on en parle. Ce qui compte, c'est la vision que cet auteur a de l'amour. Je vous propose un exercice sur Princess Bride de William Goldman. Ah, c'est le film le plus romantique que j'ai vu. Lola, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous en lises un petit extrait. Et voilà. Avec le concours de Pedro, merci d'avance. Évidemment, vous avez tous vu, au cinéma ou au théâtre, une déclaration d'amour. Eh bien ici,
L'auteur fait en sorte que ses personnages se disent qu'ils s'aiment sans jamais prononcer les mots « je t'aime ». Attends, passe-le-moi. Lola, tu vas lire La princesse Bouton d'Or. Et toi, Pedro, tu seras Wesley. Wesley ne prononce qu'une seule phrase, toujours la même, comme tu voudras. Mais la princesse Bouton d'Or découvre peu à peu que cette phrase signifie « je t'aime ». Voilà. Oui, oui, je sais. Je connais le film par cœur. Apporte-moi cette jarre. Comme tu voudras. Non, non, mais comment ça, comme tu voudras? On dirait vraiment que tu t'en fiches. Et réfléchis, c'est une reddition, tu t'offres à elle sans condition. Tu lui offres ton amour et à elle d'en disposer. Écoute, ça va, Cristobal, on n'est pas en cours d'interprétation, on Mais fait juste... c'est à moi d'en décider. Jamais un acteur ne jouerait comme ça. Allez, reprenons. Apporte-moi cette jarre. Comme tu voudras. Et là, un moment, le cours n'est pas terminé, s'il vous plaît. Si on est à la bourre, Gigi va nous tuer. Eh, Lola, mon bouquin. C'est très beau, hein. Lola, attends-moi. Je me suis trouvé un boulot à Nice pour Noël. À Nice? C'est sur la Côte d'Azur, non? Ah, ça doit être chouette comme coin. Attends, en plus, ils ont l'air d'avoir du pognon et ça a lieu dans un 5 étoiles et ils cherchent aussi un couple. Et c'est quoi comme genre de contrat? Un contrat de danseur? Non, mais y a pas de lézard, on danse habillé des pieds à la tête. Oui, mais ça veut dire que je serai pas chez moi pour les fêtes. Tu vois, franchement, j'ai Écoute, pas trop non envie. seulement ils payent bien, mais regarde ça. Regarde si c'est beau. Ah, dis donc, c'est un vrai palace. On doit seulement avancer le billet d'avion. Et ça se trouve pas souvent, des occasions comme ça. Allez, s'il te plaît. Remarque, si ça se trouve, mon père ne sera pas revenu pour Noël. Alors on y va? J'ai plus qu'à confirmer? Ce qu'il y a, c'est que... on va passer le nouvel an tout seul. On sera pas tout seul. Puisqu'on sera tous les deux. Bon, bah, je peux la garder, la carte? Bien sûr. On se dépêche. Ouais, on Oui. est parti. Fonce. C'est romantique. Saint-Maurice Luxury, Nice Côte d'Azur. Bien, ne monte pas trop là. Les jambes, parfait. Pas mal. Fais attention, les coudes un peu plus rentrés. Ça va sinon, hein? Non, redresse. On voit ça qu'à la télé. Arrête de faire le clown, toi. Allez, en place. Les pieds, c'est pas mal. Les coudes un poil fléchis. Bien. Attendez mon ordre pour tirer. Et à mon signal, vous tirez tous en même temps. J'avais dit de ne pas tirer. Je suis désolé, Gigi, mais avec ces pistolets en plastique, j'ai trop envie de m'amuser, moi. Oui, mais c'est tout ce qu'on a. Parce que les vrais flingues, c'est pas dans nos moyens. Allez, c'est fini. On range. Appartement dans immeuble neuf, grand, standing, très lumineux, avec parking. 200 000 €. Et dis donc, tu te refuses rien, Gigi, hein? Ouh. T'es vraiment qu'un pauvre type. Pardon. Non, désolé, c'est moi, je sais pas laquelle, mais je crois que j'ai dit une idiotie. Non, mais c'est moi. Je viens de péter un plomb, désolé. C'est mon appartement. L'annonce... Enfin, c'est pour l'appartement que je devais transformer, vous savez. Je suis obligée de le vendre. Je peux plus payer. Désolé. Je savais qu'elle passait aujourd'hui et je voulais vérifier qu'ils avaient bien mis la photo et le prix, voilà. Si vous connaissez quelqu'un que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Oh, la pauvre fille. T'as déjà vu ça? Une école qui paye pas ses profs. Moi non plus, il me paye pas. Ma tante a dit qu'il ne pourrait payer personne avant le prochain trimestre. Oh, tu veux pas jouer ailleurs, José? Oh, il faut absolument qu'on trouve de l'argent. On peut pas laisser l'école plonger et nous avec sans rien faire. Demande pas mieux, mais je vois pas quoi. Et pourquoi on ne présenterait pas un projet au ministère? Mais qu'est-ce que tu racontes? Au ministère de l'Environnement. Tu te souviens pas de la fille qui faisait la queue avec nous? Tu nous vois, nous, en créatif de pub? 1 million d'euros, je te le rappelle. T'imagines ce qu'on se prendrait comme blé?
Comment ça, se comprendrait? C'est pour l'école qu'on doit trouver quelque chose, pas pour nous. Ah ouais? Tu tiens à ce qu'elle continue à te payer pour vider les poubelles? C'est à de l'argent pour nous que je pense. Bon, faut que j'aille voir Gigi. Attends, te sauve pas comme ça, Pedro! Ça chauffe. Oui, donnez-moi votre numéro de fax, je vous l'envoie tout de suite. Très bien. Merci. Au revoir. Alicia, tu es seule? Oui. Et Carmen s'est absentée 5 minutes. Alors, on s'enferme? 2 minutes? Vite fait, bien fait. T'es un brigand. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est mal? C'est pas bien? Je fais ce que tu veux, je suis ton homme, tu n'as qu'à dire. Et ce déménagement? Bien, bien, je n'ai quasiment pas de bagages, je suis un oiseau sur la branche. Non, j'ai tout emballé, je suis prêt quand on veut. Ah, quand je pense que moi, je bouge pas de chez moi sans 15 valises. Ah, il faut dire que toi, tu es une aventurière. Désolée. À tout de suite. Oui? Oui, j'écoute. Dans la semaine? D'accord, merci. Merci. C'est quoi ce truc? Ah, une troupe de théâtre que j'ai engagée. Ah, et ils viennent... Oui, des Argentins. Les prodigieux. Tu les connais? Non, non, pas personnellement. Il paraît qu'ils sont très bien. Ils ont un humour du genre les Monty Python. Je leur ai acheté une représentation. Ils vont jouer dans le théâtre? Oui. Et si on fait une belle recette, ce sera bien pour nous. Non, 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 ils peuvent pas jouer dans l'école. Et pourquoi? Comment, pourquoi? Bah parce qu'ils n'ont pas le style de l'école. Pourtant, ils ont une bonne réputation. Elle est usurpée, leur réputation, je les ai vus un jour. Ah, il fallait voir le désastre, les spectateurs leur lançaient des tomates. Au prix où sont les tomates ici, ça n'arrivera pas. Et normalement, on devrait faire une belle recette. Non, il faut que tu annules. Horatio, il n'en est pas question. Écoute, Alicia. En tant que professeur d'art dramatique, j'estime que mon avis doit primer sur le reste. Et moi, j'estime, en tant que directrice, que c'est une excellente occasion de faire rentrer un peu d'argent. Bien, bien, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce que je peux te dire, c'est que si ces gens-là mettent les pieds ici, tu ne me verras pas dans le théâtre. C'est clair? Excusez-moi, je vous dérange? Oui. Non. Paula, là j'ai un cours. Je voudrais que tu appelles l'administrateur des prodigieux. Dis-lui qu'on va être obligé d'annuler la représentation. Ce sera fait. Je suis une femme sous influence. Non mais vous êtes malade. Vous voulez vous planter encore une fois et vous faire allumer par Carmen? On sait que c'est pas gagné, mais rien de ce qui a été présenté au ministre ne lui a plu. On l'a entendu, on n'est pas sourd quand même. Enfin, Pedro, tu peux pas prétendre être un créateur de pub sous prétexte que tu zappes sur la télé tous les soirs. C'est un métier, il y a des agences pour ça. Non, il faut seulement savoir vendre un concept et cette école en est parfaitement capable. 1 million d'euros. C'est vrai que ça donne le vertige. Je pourrais racheter l'appartement que je suis en train de vendre. Faut dire que, vu comme ça, c'est tentant. Tu pourrais partir de chez moi. Bon, alors, on se lance? L'important dans ce genre d'affaires, c'est d'être créatif. Il n'y a pas plus créatif que nous. Bah voyons. Roberto, reviens un peu sur terre. Essayez d'être un peu lucide, s'il vous plaît. Écoute, Juan, avec 1 million d'euros, on peut régler les problèmes de l'école définitivement. Je te signale que la dernière fois qu'on a suivi tes conseils, on a dû vendre la voiture de Diana. T'es vraiment rancunier, Juan. Mais ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on risque? Enfin, au point où on en est, ça peut pas être pire. Juan, pense à mon appartement. Hein? D'accord. On va s'y coller. Oui. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. On va le faire. Et si on le fait, il faut qu'on le fasse bien, parce qu'on va le faire au nom de l'école. Faut pas faire n'importe quoi. On est tous d'accord? Et puis, il n'y a pas 36 manières de parler de recyclage. Au contraire, il y en a plein. Et d'après ce que je sais, personne ne l'a jamais fait en dansant. On a énormément de travail et très peu de temps pour le faire. Il va falloir que chacun s'investisse à fond. Il faut absolument qu'on arrive à les convaincre qu'on aura le talent de composer la musique originale. Ensuite, on glisse et on revient. On sera à la capable même de leur chorégraphie. On va quand créer même pas faire deux une fois la même chorégraphie. chose. Mais et comment tu le fais, ce plan? Mais c'est pas compliqué, attends, regarde. Aurons-nous le talent qui fait les créateurs? Être ou ne pas être?
pas oublier de joindre au dossier la vidéo de l'école. Je suis sexy. Vanote, et elle arrive. Et toi, tu... Notre vidéo. Voilà un document de référence. Vous me soignez la reliure, s'il vous plaît. Ça en jette. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. La vidéo, le composite, et... Et voilà, t'as tout fichu en l'air. Pardon. C'est pas si grave, on a tout dans l'ordinateur. Non? Alors, ça va, Sylvia, tu te plais? C'est affreux ce matin, ce que je me trouve moche. Ça va comme ça? Mais t'es sublime, ma grande. Ça se voit que t'es la seule à avoir de quoi te payer des fringues. Excuse-moi. Je suis à la bourre. Faut que je me dépêche. Je dois aller acheter un sapin, le cadeau de Noël de Georges, et tirer de l'argent pour le voyage. Comment il est cet hôtel? Saint-Maurice, Luxury. Ça m'étonne, 5 étoiles où je ne suis jamais allée. Arrête, je suis sûre que c'est un truc de star. Je t'imagine assise à la terrasse, dans une atmosphère romantique, et c'est là que... Là que quoi? Comment quoi? J'espère que tu n'as pas oublié l'essentiel. Préservatif, pilule, gel, enfin chacun ses petites manies. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il n'est pas question de ça, je vous assure. Pedro, c'est simplement un ami. Est-ce que c'est clair? Une fois, ça m'a suffi. Ça me tente pas. Il y a un moment où il faut se lancer, Lola. Il y a des occasions à ne pas manquer. J'y vais. Polarisée sur le travail. Et quand je travaille, je ne pense qu'à ça. Et si l'occasion se présente, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans ce cas-là, on verra. Tu sais, nous, on connaît la vie, alors je peux te le dire. Tu vas te le faire, et dans l'avion, si ça se trouve. Dans l'avion? Vous êtes folle. Dans ce costard, je ressemble à un représentant des pompes funèbres. Ça te va très bien. Cela vous convient? C'est pourquoi? Bonjour. Nous désirons voir le ministre. Il ne reçoit pas aujourd'hui. C'est à quel sujet? Eh ben voilà, je m'appelle Juan Taberner, enchanté de vous connaître. Bonjour. Et voici Gigi Jiménez. Jacinthe Jiménez. Nous sommes ici en tant que représentants de l'école Carmen Arantz. Et? Nous sommes conscients d'être venus sans rendez-vous, mais nous devons le voir, c'est vraiment important. Désolée, mais monsieur le ministre est en voyage. Ah, il est en voyage. Oui, en voyage. Bah voyons. Il a dû partir à Tolède, il a besoin d'une épée. Peut-être à Séville. Il apprécie le flamenco. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est important. Nous devons absolument le rencontrer au sujet de la campagne de recyclage pour les fêtes de Noël. Mais vous n'ignorez pas que le concours n'est ouvert qu'aux agences de publicité. Justement, il n'y a pas que les agences qui soient porteuses d'idées nouvelles. Et je suis sûre que le ministre sera de cet avis lorsqu'il aura pris connaissance de notre Est-ce que projet. vous avez ici le dossier de participation, l'aval de la banque, le formulaire B12 en 3 exemplaires, un extrait cabis de la société, l'agrément du syndicat des publicitaires? Mais on vous l'a dit, on n'est pas une agence de publicité. Mais le concours est réservé aux organes de publicité. Oui, mais c'est aujourd'hui la date limite de présentation des dossiers. Laissez-nous 5 minutes, ça nous suffira pour... La date limite est bien aujourd'hui, mais sans rendez-vous, vous ne verrez personne, c'est la règle. Essayez toujours de m'appeler demain et je verrai ce que je peux faire. À quoi ça servira? Demain, il sera trop tard. Est-ce que vous croyez qu'on entre chez le ministre comme on va chez l'épicier du coin? Ah non, chère madame, Ce que j'ai trop de j'essaye. respect pour les épiciers, tandis qu'un ministre... S'il vous plaît. Juan, madame, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce projet est le fruit de l'énergie, du talent et du travail de beaucoup de monde et que notre école Ça sert à s'est rien, tellement Didi, investie que je... s'en fiche complètement. Juan, ça suffit. Et qu'est-ce que tu crois? Pour des gens comme eux, on est des moins que rien. On est la plèbe, la populace, on est des J'en ai assez prolétaires. entendu. J'appelle la sécurité. C'est pas la peine de lâcher vos gorilles, on s'en va. On vous laisse le paquet à tout hasard. Bien le bonjour, monsieur le ministre. Avec ménagement, mais fermeture.
beau sapin. Bonjour. Ça va, mon ange? C'est un bébé sapin? C'est un sapinou. Et il fera un beau sapin de Noël. Un sapin de Noël, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui apporte le sapin d'habitude. Oh, écoute, quand j'ai vu celui-là, j'ai pas pu résister. Mais ça fait rien. Celui-là, on va le mettre dans l'entrée. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Georges? Aucune importance. De toute façon, à Noël, je serai pas là. Où tu seras? Je m'en vais à Nice. J'ai trouvé un boulot. Oh non, tu seras pas avec nous pour Noël? Ben non. Mais je serai là pour le nouvel an. On va te regretter, mais si t'as autre chose à faire... Ben oui, j'ai autre chose à faire. Oh, j'allais oublier. Oui, j'ai besoin du livret de mon père. Il faut que... Enfin, je dois avancer l'argent du billet d'avion. Et il vaut combien, ce billet? 400 € dans ces eaux-là. Ouf, oh, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de quoi le payer. Non, mais je te le rendrai tout de suite. Dès que j'arrive à Nice, il me rembourse et je te le donne. J'aurais été contente de pouvoir t'aider, Lola, mais... il est vide, son livret. Non, mais t'es en train de me dire qu'il n'y a même pas 400 € sur son compte? Ah, tu sais, tenir une maison, ça coûte cher, hein, surtout au moment de Noël. Peut-être, mais mon père a viré 2000 €. Il les a envoyés avant-hier. Excuse-moi, mais je vois pas comment on peut dépenser 2000 € en 2 jours. Je viens de te le dire, ça revient cher, l'entretien d'une maison. Laisse-moi dire que je sais ce que c'est, parce qu'avant que tu t'incrustes ici, je tenais la maison et je la tenais bien à moi. J'accepte pas que mon père se tue au travail pendant que toi tu le dépouilles. Maintenant, tu te calmes et tu baisses d'un ton. Tu racontes n'importe quoi, c'est ridicule. Ne me touche pas, d'accord? À mon père, tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Mais à moi, non. Je sais parfaitement ce que tu es. Ah oui? Et qu'est-ce que je suis? Mais une pute. Bon sang, je ne laisserai personne me traiter comme ça devant mes enfants, c'est clair? Tu prends la porte, tu te tires et tu ne reviens pas. Va-t'en! Lola, reste. Viens, Georges. Bon, allez jouer. Allez, c'est pas grave. Allez. escapas de mis manos. Veneno en tus besos, mortal es tu mirada. Ya sé que no puedo escapar. Primero muerto antes que nada, la tapa de tu boca, tan asesina y loca, ya sabe cómo hacer caer al primer tonto que la toca. Déjame caer, de tus ojos sigo preso. ¿Qué más da morir de un beso? Y es que tú de mí haces cuanto te parece, juegas y desapareces como el agua entre mis manos. Sabes que sin ti puedo perder la cabeza, porque llueve cuando besas, pero escapas de mis manos. Alicia, il y a 3 garçons là qui voudraient te parler. Pas aujourd'hui, Antonio. Je suis directrice, pas assistante sociale, une autre fois. Ils disent qu'ils sont les prodigieux. Les prodigieux, ils sont ici? C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Mais j'avais dit à Paula de les décommander. Seulement Paula, elle ne travaille pas. Elle est chez elle. Bon, alors fais-les entrer. Messieurs, si vous voulez bien. Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je ne vous attendais pas.
c'est très important pour nous d'aller voir avant la salle où nous allons jouer. Oui. Vous n'avez pas eu la secrétaire? Non. Mais c'est seulement pour voir la salle. Elle a l'air géniale, votre école. Pardon, on ne s'est pas présenté. Marco Rossi. Bonsoir. Enchanté. Armando Garcia. Bonsoir. Alicia Rauregui, enchantée. Et moi-même, Horacio Dalmasso. Horacio, comment? Dalmasso, c'est le nom de mon père qui a émigré d'Italie en Argentine. C'est un trait d'humour. Oh. Ah, c'est ça le problème quand on est un comique, tout le monde croit qu'on est toujours en train de plaisanter. Non, mais je vais vous montrer. Voilà, la meilleure preuve que je puisse vous donner. Non, non, je vous crois. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de Dalmasso en Argentine. Franchement, je ne crois pas. Avec mon père, on est les seuls. On vous a peut-être parlé de mon père, Diego Dalmasso. Il était producteur de théâtre et c'était un grand ami de Carmen Arranz. Je sais. Je pourrais voir Carmen? Actuellement, elle n'est pas là. Ah. Bon, alors, je vais vous laisser ma carte. Demandez-lui de m'appeler, j'ai beaucoup de choses à lui dire. D'accord. Salut! Je vous ai pris des cartes UNICEF. Merci, prends celle que tu veux. Toujours rien, Lola? Chut! Est-ce que je pourrais... Il est sur répondeur maintenant. 180-340. Qu'est-ce qu'il raconte là? Quelle langue elle parle? Chut. Elle appelle où? En Arabie Saoudite, son père. Oh, non, ça va couper. Bon, t'essaieras demain. T'auras peut-être plus de chance. Non, non, je peux pas attendre. Mon père doit savoir que l'autre m'a viré. Et qu'elle est en train de lui piquer tout son fric. Détends-toi, Lola, tout ça va se calmer. Jamais je remettrai les pieds là-bas. Tu calmes. Allez, viens. C'est rien, va. Allez. Ça va aller. Tu veux regarder un peu la télé? Non. Non. Alors comme ça, vous êtes fait virer? Comment vous vous êtes débrouillé? Bon sang, mais c'est vital pour l'école. Tu crois qu'on ne sait pas, peut-être? On se demande? Quand je pense qu'on vous a refilé une information qu'on était les seuls à connaître. Ça suffit maintenant. On est assez malheureux comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait? Il était prêt à lui mettre un flingue sous le nez si je l'avais pas retenu. Alors, on laisse tomber? Oui. On savait au départ que c'était une folie. Ça a raté, c'est fini. On oublie, c'est tout. Mais comment ça, on oublie, c'est tout? Mais notre projet est super et il va mourir dans un tiroir. Oui. Il y a beaucoup de talents qui se perdent sur cette terre. Et il y a des tas de chefs-d'œuvre qui meurent dans les tiroirs. Mon vieux, on peut pas en rester là. On va s'accrocher. Si les autres ne veulent pas nous suivre, on s'en fout. Tout le fric, eh ben, il sera pour nous. Ouais, c'est merveilleux. Et comment on se débrouille? Quelle est la personne qui commande dans un ministère? Le ministre? Exact. Eh bien, c'est à lui qu'il faut parler. T'as un grain, toi. Je sais qu'il vaut toujours mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints, on te l'a jamais dit. En plus, les chefs sont beaucoup plus sympathiques. Ouais, les ministres sont très sympas, c'est connu, surtout en famille. Mais les ministres avec les gens comme nous, ils sont ministres, ils font pas de cadeaux, ils augmentent les impôts. Les politiques, je les connais plus, ils sont petits, plus ils se la jouent. Faut viser haut, c'est tout. Bon, très bien. Et comment on le trouve, ton ministre? T'espères quand même pas trouver son adresse dans l'annuaire? Son adresse perso, non, mais on sait où il travaille. Tu viens? Antonio, qu'est-ce que j'entends? C'est pour donner à cette maison un petit air de fête et d'opulence, vu qu'ici on n'a ni prime de Noël, ni chocolat, ni rien de rien. Mais ici, c'est une école, pas une galerie commerciale. Arrête cette musique, s'il te plaît. D'accord, ce sera mon premier Noël sans chant de Noël. Comment se présente la billetterie pour notre spectacle? Il n'y aura pas de spectacle. Ça s'est décidé quand? Hier. Horacio m'a convaincu de les déprogrammer. Il dit que leur spectacle nous desservirait. Il m'avait pourtant été chaleureusement recommandé. On ne sait vraiment plus à qui se fier de nos jours. Non.
Ah, j'ai dû faire toute la ville pour en trouver. Les meilleurs macarons d'Argentine nous attendent. Horacio, entre ton chorizo argentin et tes confitures de pays, comment veux-tu que j'arrive à suivre mon régime? Arrête! Mais tu es une sylphide, allez, goûte, allez, laisse-toi faire. J'ai 4 kilos de trop. Bon, moi, je vais en goûter un, mais plus petit. Coucou, un macaron, ça te tente? Non. Horacio, je te confirme que les prodigieux ne viendront pas jouer. C'est une décision qui me paraît judicieuse pour l'école. Tu vois à quel point je te fais confiance. J'y suis très sensible, tu sais. Et ne t'inquiète pas pour les recettes que tu espérais, on va trouver un spectacle qui conviendra beaucoup mieux, tu verras. Et du même coup, nous nous évitons quelques mauvaises surprises. Oui. Horacio. Quoi? Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Non. Non, je vois pas. Oh si, oui, oui, je suis prêt à déménager. Tout est prêt, tout est réglé. On fait ça aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Vas-y, va voir ta classe. Oui. Just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so C'est assez vendeur. much. As long as love has arrived, and I think I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off. Regarde là. On peut toujours améliorer la façon dont il présente le produit. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de réfléchir. Mais ça t'a plu ou non? Oui, ça m'a plu, seulement, pour être honnête, je ne sais pas si ça cadre avec l'image que je veux donner. Ouais. Aucune décision pour l'instant, nous devons attendre. Mais vous avez beaucoup plu, quoi qu'il en soit, merci à tous. Et surtout, ne vous endormez pas sur vos lauriers, je veux vous retrouver en pleine forme après Noël. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Roberto Renales. Bon, eh ben au moins on aura essayé. Hé Lola, tu sais qu'on doit aller chercher les billets aujourd'hui. Pedro, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je peux pas. Parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous. Vous irez demain, ça peut attendre. Habille-toi, il faut qu'on aille voir le ministre avant qu'il s'en aille. J'arrive tout de suite. Lola, ça va? Tu te dépêches, oui. Allez, viens. Bon bah alors on y va demain. Bon, et tu viens. Il y a pas le feu. Pourquoi tu m'as pas laissé lui dire? Mais parce que l'argent, c'est pas un problème. Je vais te le donner. Oui, mais moi ça me gêne. T'as pas à m'entretenir. Te prends pas la tête. Merci, je te le rendrai. Tout à l'heure. Salut. Lola, tu me touches pas, t'as pas compris? écoute, je tiens à ce que les choses soient claires. Je ne cherche pas à être ton amie et je ne suis pas non plus celle que tu dis. C'est vu? Que ça te déplaise de m'avoir pour belle-mère, c'est ton droit. Quant au métier que j'ai fait, t'en es pas fière, mais moi non plus, figure-toi.
il y a quand même une chose que je voudrais te demander. Je voudrais t'emmener quelque part. Et pourquoi je te suivrais? Pourquoi? Ah mais pour une très bonne raison. Pas pour toi, ni pour moi. Pour ton père et pour ton petit frère. Bon, t'as un plan? Rien du tout. Et toi, t'as une idée? On n'a pas de temps à perdre, Roberto. On ne perd pas notre temps, on tente un coup. Si ça ne marche pas, on verra. On verra rien du tout, Roberto. Les profs ne sont plus payés. J'ai pas touché un sou depuis 3 mois et j'en ai ras le bol de courir les petits boulots à Nice ou dans des patelins paumés. Bon, ça va, calme-toi, j'ai compris. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on sache si le ministre est là, à quel étage et par où il sort. Ah, facile. Ça va être très facile. Plus facile que d'entrer en tout cas. Tu proposes quoi? Qu'on se pointe, qu'on leur fasse bonjour, on peut savoir où est le ministre, on veut le voir. Et toi, tu crois qu'il suffit de passer un coup de fil et qu'on va te dire où il est, par où il sort, est-ce qu'il va manger? Ça, je m'en charge, Pedro. Roberto, il est dingue. C'est pas vrai. Alors? Le ministre est là aujourd'hui. Il va sortir par une porte, devine laquelle, la principale. Et sa fenêtre, c'est celle-ci, celle de son bureau. Non mais tu me sidères. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Mais qu'est-ce que tu leur fais? C'était sa secrétaire? La femme de ménage. Il s'agit d'un édifice de style néo-baroque avec briques apparentes, ce qui ne s'est jamais vu. Intéressant. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais je vais vous demander de circuler. Vous ne pouvez pas rester là. Oh, pas de problème, pas de problème. Nous sommes étudiants en architecture et on se demandait si on allait faire notre thèse sur cet édifice ou sur les trottoirs du Prado qui sont assez originaux. Je n'en doute pas, mais vous ne pouvez pas rester ici. Je vous demande de circuler, merci. D'accord. On va y aller. Bonne journée. Merci. Oh, mais t'es fêlé, mais qu'est-ce que tu connais, toi, au trottoir du Prado? Tais-toi et marche. C'est une manœuvre de diversion. Ça va, on a tous les renseignements qu'on voulait. Non, alors on va l'attendre à la sortie et puis voilà. Je peux entrer? Ça fait une demi-heure que je t'attends. On devait manger ensemble. Désolée, j'avais oublié. Tu pleures? Non, j'ai eu une journée un peu difficile. Toi? J'ai pas le droit d'avoir de la peine. Je croyais que ça pouvait pas t'arriver. Je ne t'ai jamais vu pleurer. Bah, tu vois, j'ai une âme aussi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas en parler. Mais à moi, tu peux tout dire, hein? Qu'est-ce qui vaut mieux? Être heureuse et passer pour une idiote? Ou être malheureuse toute sa vie? Quoi que tu fasses, tu peux passer pour tout, sauf pour une idiote. Tu crois? Viens, on traverse. Bon, je peux savoir pourquoi tu m'as amenée ici. Tu crois qu'elle est facile, la vie, Lola? Moi, tout ce que je veux savoir, c'est où est l'argent de mon père. J'en ai rien à faire de ta balade. Attends, je vais tout expliquer, comme j'ai tout expliqué à ton père. Alors vas-y, explique. Tiens, qu'est-ce que tu vois là? Ben, des gens. Regarde mieux.
Elles ont ton âge, ces filles-là. Il y en a qui sont plus jeunes. À ton avis, elles sont heureuses ici ou elles préféreraient être à l'école? Tu crois qu'elles ont vraiment eu le choix? Quand tu as plongé dans ce monde-là, tu ne penses plus qu'à en sortir. Tu rêves que quelqu'un vienne te délivrer. Comme moi, quand j'ai eu la chance de connaître ton père. Le type avec qui tu m'as vu, je lui devais de l'argent. Moi, ça m'était égal qu'il me taillât de la gueule ou même qu'il me tue. Mais quand il m'a menacé de s'en prendre à Jennifer et à George, maintenant tout est réglé. Tu vois, Lola, la seule chose dont je rêve, c'est d'avoir une famille. D'avoir une vie normale, comme tout le monde. Peut-être dormir ici? La lumière est allumée, il travaille encore. Mais il bosse tout le temps, il se détend jamais. Il a jamais de convention, il a pas de congrès, ni de match de foot à voir. Sa vie se résume à être coincé dans un fauteuil ou quoi? Croire que ce gars, il travaille beaucoup. Dans ce pays, il y a des problèmes, tu sais. Le logement, la sécurité, le cannabis. Attends un peu, le cannabis, c'est pas notre problème. On fait la campagne pour le recyclage, pas contre le cannabis. Ah, ça y est, il a éteint. Bon, il descend. C'est la minute de vérité. Il est peut-être juste allé pisser. Si ça se trouve, il avait une envie pressante. Ah non, il a éteint la lumière. Ah oui, il économise l'énergie pour être bien avec les écolos. Petit. Viens, mon ministre, viens. T'es prêt à tout, mon Pedro? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que c'est le meilleur ministre qu'on ait jamais eu. Qu'est-ce que tu racontes? Prêt? Ils arrivent. On va y aller, Pedro. C'est notre meilleur ministre et on veut pas qu'il rate le meilleur projet de campagne qu'on puisse trouver. Sa voiture arrive. Bon, pour l'histoire du meilleur ministre, c'est toi qui lui dis, hein, tu sauras mieux y faire. Ça y est, il sort. C'est lui là-bas, c'est lui. C'est lequel? Celui du milieu. Celui du milieu? T'es sûr? Celui du milieu. Oui, je le connais. Bon, c'est parti. Il faut y aller maintenant, il faut y aller. Bon, t'y vas? Vas-y, toi, il s'en va. Il va s'en aller, on va le rater. On va y aller, on y va. Tu l'appelles et je lui parle. 1, 2, 3, c'est parti. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Attendez. Lâchez-moi, non, je veux seulement lui parler. Monsieur le ministre. Non. C'est un malentendu, Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour maman, bonjour Lola. Ça va, ma petite puce? Viens me faire un bisou. Et Georges? Il est parti. Comment ça, il est parti? Il est parti chercher son papa. Jenny, ça fait longtemps? Assez longtemps. Je fais le tour du quartier. Attends, j'appelle la police. Tiens, prends ton portable. Attends, je vais te donner son manteau. Qu'est-ce que tu veux me donner? Avec ce temps, il doit être gelé. Tu lui mettras. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, mon amour. Joue, c'est pas grave. Alicia n'est pas là? Non, pas encore. Passe. Je me demande pourquoi elle nous a convoqués. Je n'en sais pas plus que toi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup insisté pour que nous soyons tous là. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Je vous ai réunis ce soir afin de vous présenter la troupe qui va jouer prochainement ici. Il n'est pas sûr que ce qui va suivre sera apprécié de tous. Mais je vous promets ce soir de grandes surprises et des émotions fortes. Je suis heureuse de vous présenter les prodigieux. Bonsoir à tous.
Merci de nous accueillir. Ce soir, installé dans le public, se trouve un ancien membre de notre groupe. Horacio Alonso. Je t'en prie, Horacio, viens nous rejoindre. Il a bien dit Horacio Alonso? Oui. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la fin de la mascarade. On pourrait peut-être régler ça dans un autre endroit. Non, c'est ici que ça va se régler. Soyons discrets. Mais non, pourquoi? Pourquoi, hein? T'es qu'un fils de pute, hein? Comment tu t'appelles? Dis-leur ton nom, tu vas leur dire ton nom. arrêtez. Comment tu t'appelles? Tu vas leur Ça dire ton suffit nom, maintenant. espèce d'ordure. Comment tu Non, je t'appelles? vous en prie. Mais est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Carmen, je suis vraiment navré qu'on se retrouve dans de telles circonstances. Je suis le vrai Horacio Dalmaso. Oh, j'ai cru que j'hallucinais. Je vous promets des émotions fortes. On rigole, mais finalement, il n'y a pas de quoi, c'est énorme ce truc. Ah, tu parles. Et c'est un délit. Ah, plutôt, oui. J'ai toujours su qu'il était pas franc du collier, ce type. Ah, il y a quand même quelque chose de positif puisqu'il va être viré. Tu vas récupérer ta classe. Mais. Non, mais enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas quoi dire, Cristobal. Ça m'enchante, vraiment, je te remercie. J'y ai passé tout l'après-midi. Il y a même les chaussettes du Papa Noël, c'est trop Bravo. gentil. Oh, je suis si heureux, je sais pas quoi dire. Bah, Juan, déride un peu ta face. Fais-le donc pour l'enfant. Où t'es, Gigi? Il manque plus que le Père Noël avec son troupeau de rennes et le tableau sera complet. Vous faites très fort, là. Quoi? Ah, regarde. Bon, allez. Maintenant, on va inaugurer les illuminations. Juan, l'alimentation, en bas. Où ça? Sur la multiprise, l'interrupteur. J'y vais, j'y vais. Feu! Haha. Ta-ta-da! Hein, ça vous plaît? Oh là là, le petit... Attention, attention. J'en étais sûr, t'es un fléau avec tes bricolages. Le gamin. Bon, le on gamin. se calme, je m'en occupe, on se calme. Oh, pardon. Il y a pas de mal. Bah, j'allais chercher des bougies, Diana. Et total, tu tombes sur moi. Ah oui. Gigi, où sont les Je fusils? sais rien, moi. Enfin, je suis la nouvelle ici, je sais pas. Il y a vraiment pas de quoi. T'as rien à te faire pardonner. Attends, doucement. Oui, je le tiens. C'est pas sa tête, c'est son derrière. Mais t'énerve pas. C'est toi, c'est bon, je le tiens, c'est bon. T'es sûr que tu le tiens bien? Attention, je vois absolument rien. Tu le tiens, là? Lâche, lâche. C'est bon. C'est bon, je le tiens. C'est déjà ça. Cristobal, je te retiens. Où je suis, là? Tu trouves ou tu trouves pas? Juan, tout va bien? Ouais, je me suis détruit le genou. Petit toutou, joyeux Noël. Vous faites la grève sur le tas, là, ou quoi? Bougez-vous, bon sang. Ah oui. Tiens, donne-moi le bébé. Mon Juanito, Oui, les fusibles, les fusibles. Trouve-moi plutôt de la pommade. Oh, les fusibles. Oh. Qu'est-ce que tu fais? T'es perdu? Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much and long.